en 2014. Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu comme Dieu le veut, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu ne regarde pas avec ses yeux là comme ça. Et puis, vous avez entendu là, maintenant comment les témoignages, qu'est-ce qui se passe, c'est ce que Dieu montre quand même. Donc nous vivons ces temps-là, des temps qui sont très amers. Alléluia. Amen. Des temps très difficiles. À l'heure où tu ne verras pas ça. Il faut que le Seigneur te montre qu'est-ce qu'il y a un peu caché de l'autre côté pour voir des choses comme ça. Ah, le moment que nous traversons, ce sont des moments très amers et très rudes que nous traversons maintenant. L'image là, et que nous entendons que maintenant que Dieu a révélé à Sarah, il y a tout ça déjà comme ça. Seigneur, il y a une guerre assurée et tu es. Tu ne se vois pas avec les yeux physiques. C'est pour cela que, vous voyez que maintenant, nous, on ne doit pas ensemble. Il me dit que Dieu a révélé que voilà, bientôt il y a ça, je veux faire ça. Dieu ne fait rien sans avertir à ce qui lui appartient. Il nous révèle ça bien avant, afin que nous soyons prudents et prudents. Et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Même pour la parole, c'est très dur, mais Dieu veut que ça sorte. Alléluia. Amen. Afin que ses enfants soient redressés, reviennent dans la bonne voie. Pas ce jour-là, il n'y a pas de sentiment devant Dieu. Ça serait quand les gens quittent la terre. Ça se passe comment? Ce jour-là, est-ce que j'aurai une invitation ou j'aurai une convocation? Ce jour-là, avant que tu fermes les yeux, avant que je ferme les yeux, j'aurai une convocation ou j'aurai une invitation. Si j'aurai une invitation, pendant le frère John fait, pasteur, je t'invite, la femme peut-être vite, pasteur John, je sais que, oh, il y aura les bons, comme lui, le Mounsambo chez nous, moi je dois manger. Invitation, pas c'est une invitation, je serai content. Je ne saurais même pas me poser des questions, quoi. Je m'habille bien comme ça, pas me dire, oh, je suis invité vers Melun. Donc je sais qu'il y aura à boire, il y aura à manger. Mais quand je vois la convocation, au décide brigade anti-gang. Ah, c'est à 10h. Mais déjà il y a 8h, 9h30. Je dis, je vais sortir comment à la maison? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Pourquoi c'est quoi? C'est une convocation. Et c'est pareil. C'est pareil où les gens quittent le monde. Le jour qu'il est la mort, c'est ça. Tu t'attendras à cela. Une invitation ou une convocation. Regardez les gens pour quitter la terre d'autres. Soit dans l'hôpital, soit dans la maison. Bon, ils se battent comme ça là. Quand vous voyez comme ça, donc il y a une convocation. Donc on veut la remettre la convocation. Ce n'est pas une invitation. Parce qu'ils voient déjà là où il part. Il y a une convocation. On te remet une convocation, soit une invitation. C'est pour ça que quand Dieu parle à ses enfants, même quand c'est dur, vous voyez ce que Dieu fait avec Israël. Israël, vous voyez là. Les gens disent, oh les Juifs, comment? Ils ont subi des choses avec Dieu lui-même. Alléluia. Avec Dieu lui-même. Quand il faisait n'importe quoi, Dieu le frappait. Il le vendait même comme esclave. C'est lui-même. Quand vous voyez Israël esclave en Irak, en Babylone, tout cela, c'est Dieu qui les faisait. Il le frappait comme ça. Nous, on a rien subi. Hein. Nous, rien. Mais eux que vous voyez là, ces gens que vous voyez là, Dieu le frappait. Lui-même, il les vendait. Il suscitait même un ennemi contre eux. Quand il faisait n'importe quoi. Il provoque une situation pour le casser. Quand ils vont pleurer après, tu vois, Dieu lui-même par sa compassion, il va quand même les chercher, il les ramène encore. Ils ont subi des choses, pas avec les autres, mais c'est Dieu qui provoquait ces situations-là. Avec Israël, vous voyez là. C'est vrai, vous voyez que maintenant, mais pourquoi il y a ça, c'est moi qui dis, oh, les Juifs comme ça là. Ah,
Dieu, il sait ce qu'il a fait avec eux et ce qu'il continue à faire avec eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. C'est vrai, quand Dieu veut nous parler, Dieu ne met pas l'huile comme ça là sur la peau. Non. Dieu peut parler durement, mais pour sauver ses enfants, pour les ramener dans la bonne direction. Nous étions en 2013. Maintenant, nous sommes dans la deuxième semaine de 2014. Alléluia. Écoutez ce que Dieu m'a donné. Je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est dur ça. Et comme je suis venu avoir ça, j'ai attendu bien la confirmation. Bon, Seigneur, comme tu m'as confirmé, en avant musique. Alléluia. Préparez vos ceintures, préparez les pains parce que l'avion va décoller. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons partir. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Et puis versets 20 à 24. Le message d'aujourd'hui, comment se dépouiller du vieil homme de 2013 pour entrer avec l'homme nouveau en 2014. Parce que là, maintenant, nous sommes à une année nouvelle. Pour entrer en 2014. Donc, le vieil homme du 2013, est-ce que tu l'as amené maintenant pour entrer avec toi en 2014? Mais Dieu a donné ce message. Il commence à dépouiller du vieil homme de 2013 pour entrer avec l'homme en 2014. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Qui peut nous lire? Mettez-le. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qu'en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Jusqu'à 24. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je me remets entre tes mains, Seigneur, que ta bouche parle au travers de ma bouche, Père. Je ne suis rien sans en toi. Saint-Esprit, je te laisse la première place, car c'est toi qui vas toucher ces âmes assises, Seigneur, dans cette salle. Et que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Car ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Christ, que je me fasse et que toi tu croisses maintenant. J'ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de ton Fils unique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, je crois que vous avez entendu la première partie, c'est que Dieu a dit. Donc, la vieille personne, 2013, maintenant, Dieu permet que tu rentres dans la deuxième semaine seulement de 2014. Mais Dieu voit encore beaucoup sont rentrés en 2014 avec le vieil homme. Dès le début seulement de 2014, il y avait n'importe quoi parmi ses enfants. Mais comme Dieu voit que maintenant il revient bientôt, il tape le marteau comme ça. Alléluia. C'est maintenant, mais Seigneur, mais non, ça. Donc Dieu avertit. Rien ne peut arriver parmi les enfants de si Dieu ne l'avertit pas. Dieu avertit par tous les moyens. Tous les moyens, Dieu avertit. Voilà ce qu'il dit là. Il dit, voici donc ce que j'ai dit.
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Alléluia. Voyez que Dieu dit vous. Pourquoi Dieu dit vous? Parce que toi et moi, Dieu nous a mis à part. Si vous êtes dans 1 Pierre là, 2, je crois au verset 8 à 9, Dieu dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc Dieu nous a mis à part. C'est pour ça qu'il nous parle durement. Il a payé un prix. Il dit, mais vous, voilà comment vous devez marcher. Ne pas marcher selon la vanité de leurs pensées, des pensées des païens. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Mais toi, tu ne vis païen ou païen. Mais pourquoi ton comportement ne change pas? Comment Dieu peut les gagner par rapport à ta vie? Eux, ils sont dehors, ils nous regardent. Ils te regardent. Amen. C'est ce que nous oublions. C'est ce que vous oubliez. Mais Dieu dit, vous ne devez pas marcher comme les païens. Ils ont un cœur endurci. Ils ont l'ignorance en eux. Mais toi, Dieu t'a fait grâce maintenant de passer de l'autre côté. Il dit quoi là? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi ils ont l'intelligence obscurcie? Ceux-là tous qui refusent de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils ont un cœur endurci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi? La lumière était venue dans le monde. Et le monde a refusé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Donc, tous ceux-là qui refusent Jésus comme Seigneur Sauveur, donc ils demeurent dans ces ténèbres-là. Vous voyez que quand Jésus, il dit que dans la Bible là, Jésus est Christ de Nazareth, avant de quitter la terre, on dit qu'il y a eu les ténèbres sur la face de la terre, dans le monde entier, il faisait sombre. Donc, ceux-là qui ne veulent pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ils demeurent sous ces ténèbres-là. Mais toi, ce n'est pas pareil. Mais comment tu te comportes d'abord comme les païens, qui ont l'intelligence obscurcie, qui n'ont pas la vie de Dieu. Mais Dieu fait ta grâce pour que toi, tu te comportes d'une autre façon. Donc on met un païen, une païenne et toi, on ne voit pas la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il y ait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a deux catégories. Ce n'est pas qu'on l'avait mérité, mais c'est une grâce que Dieu nous a fait. Amen. On ne méritait même pas. Mais maintenant, pourquoi je continue à vivre comme le monde est païen? Ce n'est pas que fuir les gens. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas les fuir. Mais mon comportement ne peut pas être pareil comme eux. Pourquoi? Je suis maintenant dans un autre camp. Je suis maintenant dans la lumière. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils marchent comme ils sont encore dans les ténèbres. Mais comment Dieu peut les gagner? Alléluia. Comment Dieu peut les gagner? Tes collègues, ou bien tes copines qui sont restées dans le monde, comment Dieu peut les gagner? Pendant qu'à voir que ce qu'ils font, toi aussi tu le fais. Alléluia. Amen. Comment Dieu va les gagner? Comme il dit à Lingala. Oh, nana yendengemo. Soki ya koti lo la na koti. Pourquoi les païens disent comme ça? Pourquoi les païens disent comme ça? Parce qu'ils voient, nous ne marchons pas beaucoup comme Dieu le veut. Ils disent Jésus, 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 mais leur comportement, c'est pareil avec nous. Si celle-là rentre, ma soeur, tu t'appelles comment? Angèle. Hein? Si Angèle a côté dans l'eau, on a une guéri, il faut la côte. Si Angèle rentre là-bas, moi je vois pourquoi? Parce qu'il voit que Angèle marche comme elle. Il n'y a pas de différence. Elle vole, toi tu voles. Elle ment, toi tu mens. Elle se dispute tout le temps, toi tu te disputes. Comment Dieu peut les gagner? Il faut lire bien la Bible. Il faut lire bien la Bible. Nous allons descendre là.
Verset 20 à 24 là. Dieu précise encore. Il dit, mais vous, leur comportement, c'est pareil avec nous. Si celle-là rentre, ma soeur, tu t'appelles comment? Hein? Si Angèle continue alors, on a une guéri, il faut la côte. Si Angèle rentre là-bas, moi je vois pourquoi? Parce qu'il voit que Angèle marche comme elle. Il n'y a pas de différence. Elle vole, toi tu voles. Elle ment, toi tu mens. Elle se dispute tout le temps, toi tu te disputes. Comment Dieu peut les gagner? Il faut lire bien la Bible. Il faut lire bien la Bible. Nous allons descendre là. Verset 20 à 24 là. Dieu précise encore. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, craignant Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu met le sceau sur la sainteté. Alléluia. Amen. Dieu met le sceau sur la sainteté, donc sur la sanctification. Parce qu'il dit, il est un Dieu 3 fois à saint. Quand Dieu précise comme ça, il sait pourquoi. Il met le sceau sur la sanctification. Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Il faut que tu cours vers la perfection, vers la sanctification. Mais toi, tu cours, tu regardes d'abord en arrière. Attention à la femme de Lot. Dieu les avait sauvés. Dieu les avait avertis. Mais à cause de la convoitise du monde, là où elle était, il y avait beaucoup de bien, il y avait tout. Dieu dit, pendant que je vous fais sortir, que personne d'entre vous ne regarde en arrière. Dieu a fait quoi? La femme et les enfants étaient devant. Et derrière rempart, c'était l'homme, Lot. Lui faisait comme barrière. Mais Dieu dit, quand vous sortez, ce que je ferai derrière, que personne ne retourne pourrait égarder. Ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. Toi aussi, tu entends la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu, non? Quand Dieu a fait, tu écoutes, non? Mais pourquoi tu regardes en arrière? Et quand Dieu a fait tomber le feu, la femme, elle s'est retournée. Mais comme Dieu avait averti, il dit que personne ne regarde en arrière. C'est mon problème. Peut-être qu'il a eu pitié parce que mais les gens vont mourir. Est-ce que c'était son problème? Dieu les a fait sortir. Pas en avant. Dieu t'a fait sortir du monde. Vas-y en avant. Pourquoi tu retournes, tu fais encore comme un chien qui a vomi et le chien va encore manger ce qu'il a vomi. Et c'est ça qui se passe parmi les enfants de Dieu. Et Satan, la main de Dieu, dit, mais je veux faire quelque chose, mais ces enfants-là, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, ils ne peuvent pas avoir, de peur que je ne les guérisse. La femme Lot est restée une statue de sel en Mésopotamie. Son statut est là. Dieu, quand il fait quelque chose, il dit, parce que les générations à venir, ils diront, mais il a fait ça où? Dieu laisse un signe. Pour savoir. Amen. Mais l'endroit là, comme ça ne peut même pas produire ni de plantes, donc c'est vraiment renversé. Donc le feu là a retourné la terre. Ouais, vous avez vu un feu comme ça là, qui peine sous le sol et qui renverse la terre comme ça là. Dieu l'a fait. Tu veux rester la femme de l'autre. Continue à regarder en arrière. Alléluia. Pour Dieu. Même 2 personnes, ils rentrent au paradis pour le monde entier. Dieu s'en fiche. Il dit, je veux des gens qui me craignent. Pas la crainte ici, là, au-dessus de la bouche. Mais dans le cœur, Dieu n'est pas. Dieu n'a pas besoin comme ça. Là. Mais Dieu voit qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces hommes-là, de ces femmes-là. Ils viennent.
Mais ils viennent me chercher, mais avec leurs idoles dans le cœur. Ça lui a coûté cher. La femme de l'autre. Elle est restée, mais l'autre est parti avec les enfants. Bien qu'il y avait du bien dans le monde. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Prie un jour, Seigneur, si tu veux, le jour où tu me prendras, révèle-moi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les gens qui viennent. Regarde. Prie Dieu comme ça. Si tu as le courage. Alléluia. Amen. Si tu as le courage, prie Seigneur. Le jour où je fermerai les yeux, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Que ce soit un secret avec toi et Dieu. Oui. Comme ça. Si Dieu le veut, parce qu'il va te couvrir. S'il veut te demander, il va te couvrir. Parce qu'avec ça là, tu ne pourras pas supporter ce que tu dois avoir de l'autre côté. Tu ne pourras pas. Il faut qu'il te couvre. Par sa grâce. Pour que tu arrives à voir ce que de l'autre côté là. Parce que ce sera terrible. Et tu vois, tu ne coûtes pas. Et regarde là où tu vas partir. Ah. Mais comme ça sera dans le songe, dans le sommeil, Dieu te couvre pour te faire voir de l'autre côté. Il dit, vous ne devez pas marcher comme les païens qui ont l'intelligence obscure ici, qui ont un endurcissement de cœur. Parce que nous faisons un monde à part, une bande à part, les chrétiens. Amen. Mais nous foulons au pied la grâce que Dieu nous a donnée. Toi, nous avons payé combien? Pendant que toi tu es assis là, pendant que moi je suis debout là, là maintenant, il y a des gens qui meurent. Nous les dépensons en quoi? Là, les gens disaient, les 31, bonne année, les gens mangeaient la soupe, mangeaient de la viande, tout là. L'un de nous, le 31 décembre, pile, il meurt. Parmi les sportifs des anciens joueurs, le 31 décembre, il meurt. Et des fois, quand je me réveille, quand je le regarde comme ça, mais vous savez pourquoi Dieu m'a mis au milieu de vous? Il m'a mis au milieu de vous. Pour vous enseigner. Il était avec vous, mais moi je l'ai pris, maintenant il vous annonce ma parole, moi il dit faites attention. D'abord, comment ça sort comme ça, sans bonne intention, mais il dit, souvenez-vous, ce qu'on a fait dans le monde, souvenez-vous, c'est le moment de s'arranger, parce que Dieu te prend, il sera trop tard. Et c'est dans celui-là, ils posent pour avoir des questions, ils sont des païens. Mais jamais je n'ai entendu parmi les enfants de Dieu me poser des questions pareilles. Mais eux qui sont des païens, quand je leur parle comme ça, des questions qui fusent. Oh, mais ils ne sont pas dans l'église. Mais comment ils peuvent poser des questions pareilles? Mais c'est que Dieu leur parle dans leur cœur. Mais bien qu'ils soient des païens. Mais nous qui avons cette grâce-là déjà, c'est comme ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le sang de Jésus. Toi, tu comptais le fouler au pied. Hein? Tu viens de l'église comme si rien n'était. Les chrétiens vont l'assembler comme si rien n'était. Et comme dans la musique. Donc, ils ne écoutent pas. Après tout ça, là. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans la musique. Dieu est Dieu. Il est strict dans sa parole. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants. Mais je veux que le méchant se détourne de ce monde afin que moi je lui donne la vie. Vous savez, quand un chrétien, Satan, il s'accapare d'un chrétien ou d'une chrétienne, il le prend, il l'a même là dans son camp. Mais pour eux, c'est une victoire grave. Un chrétien seulement, une chrétienne qu'ils attrapent, qui est maintenant tombée, ils l'ont mis dans leur camp. Mais ils fêtent dans cette journée-là, mais c'est terrible. Oui. Tu ne sais pas la valeur que tu as. Nous ne savons pas la valeur que nous avons devant ce Dieu-là. Pendant que Dieu dit, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ma vie appartient maintenant à Christ. Mais marchons maintenant comme le Seigneur le veut. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Mettez son main le Saint-Esprit à part. Tu sors comme ça, tu sors comme toi tu veux. Et
Ils nous voient. Nous ne le voyons pas, mais eux, ils nous voient. Le diable te connaît bien, il te voit. Les démons te connaissent, ils te voient. Parce que tu as une marque. Peut-être tu vois que Dieu est comme... Non! Tu as une marque là, sur le front. Tu vois comme tu es assis là. Là-bas, ils ne sont pas tes copains, tes copines. Tu fais n'importe quoi, ils vont te massacrer parce que tu as autre chose sur toi. Pourquoi tu veux mourir bêtement comme ça là? Vraiment parmi les chrétiens et de morts subites, pourquoi? Ce n'est pas que Dieu est incapable. Non. Non. Les autres, ils demandent la permission. Mais Dieu t'a averti, tu n'as pas entendu. Beaucoup. À un moment, Dieu fait ça. Il prend la main et fait ça. Il laisse le passage. Eux, ils passent. Ils ne peuvent pas passer si Dieu ne leur permet pas. Mais ils doivent trouver en toi, ou bien dans ton corps, les choses qui sont à eux. Il dit, mais toi, tu dis, ce sont tes enfants. Mais regarde sa maison. Regarde son comportement. Regarde sa vie. Il te dit, Jésus, son Dieu, mais il est à nous. Mais comme Dieu est Dieu, il ne nous permet pas directement d'agir. Dieu m'avertit, Dieu t'avertit, soit par la bouche d'une personne, soit dans sa parole. Parce qu'il y a un danger que tu cours. Le séjour des morts existe. Le séjour des morts existe. L'enfer existe. Le paradis existe. Le lieu de repos existe. Faites très attention à ta marche. Je fais attention à comment je marche. Je le répète. Comme nous presque comme ça, je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui sont dans le séjour des morts. Qui prêchaient comme ça. Mais à l'heure actuelle, ils sont dans le séjour des morts. Ah ouais. C'est pas parce que vous prêchez aussi debout. Hein. Non. Dieu te dit, c'est ma grâce que tu prêches. Mais à ce moment-là, je risque de passer de l'autre côté. J'ai dit, il y a des hommes de Dieu comme ça là, qui étaient des hommes de debout là, mais pendant qu'ils ont quitté la terre, là maintenant ils sont dans le séjour des morts. Et le dernier jour, la porte s'ouvre, ils seront en enfer. Mais en tant qu'ils étaient quoi ici là? Ils étaient des hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu sont dans le séjour des morts, et toi? Alléluia. Mais Dieu t'aime tel qu'il est Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les choses de ce monde passeront. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu ne puisses pas en avoir. La voiture, la maison, faire tes affaires. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Mais de quelle manière tu vas les avoir? Ou de quelle manière tu les as eus? C'est ce qui compte devant un Dieu. Parmi les enfants de Dieu, il y a des voleurs et des voleuses. Mais qui sont les chrétiens et les chrétiennes? Mais quelle est la différence? Allez à Château-Rouge, vois comment les chrétiens et les chrétiens volent. Wow! Je suis tombé par terre. À Stalingrad. C'est pas possible. Le monsieur met un grand carton de poulet là-dessus, là, comme ça, là. L'autre, là, il vient. Ouais, moi, je le traite. Toi, sur le démarre. Hé, si on est côté arrêté. Ils sortent comme ça, ils parlent même. À la maison, ils vont aller manger ça. Pour manger quoi? Malédiction. Ah ouais. Regardez bien dans Zacharie. Dans Zacharie chapitre 4, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Zacharie, tu vois quoi? Il dit, Seigneur, je vois un rouleau qui vole comme ça, comme ça. Dieu dit, Zacharie, c'est la malédiction qui vole et qui rentre dans la maison du voleur afin que cela consume jusqu'au bois. Et dans la maison de celui qui jure fort. Avant, tu as juré. Mais tu sais que tu as menti, tu as juré. Dieu est bon. Pardon, ça, le coup s'enlève, tu vas faire quoi? Mais comme il est bon, faisons attention avec les choses. Je me dis, ah, là-bas la parole est dure. Moi j'entends ça. Alléluia. Mais comme j'avais prié, c'est fini, ça ne peut pas changer.
Un jour, j'avais prié comme Seigneur, que ma bouche soit comme la bouche d'Ézéchiel, de Michée et de Jérémie. Faisons attention avec les choses. Je me dis, ah, là-bas la parole est dure. Moi j'entends ça. Alléluia. Mais comme j'avais prié, c'est fini, ça ne peut pas changer. Un jour, j'avais prié comme Seigneur, que ma bouche soit comme la bouche d'Ézéchiel, de Michée et de Jérémie. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, de voir maintenant comment est-ce qu'il utilise Jérémie et Michée et Ézéchiel, je me dis, je ne peux plus me changer. Ça sort, ça sort. Mais c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. L'autre là ne t'aime pas. L'autre là, il ne t'aime pas. Il peut te montrer des choses comme ça là. Mais c'est comment t'avoir. Comment t'as tiré au piège. Là, il te montre face blanche, mais derrière, il y a autre chose. Nous vivons les derniers temps. Marchons comme Dieu le veut. Il y a d'autres choses, tu ne pourrais même pas d'effort, Dieu te l'accorde. Il dit, ah, ma fille, mon fils, marche comme moi je veux. Parce que tu ne m'as même pas demandé. Tu verras, Dieu vient le déposer. Pourquoi? Il voit ton comportement, il voit mon comportement. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Il dit, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. C'est ce que Dieu déteste, l'épée des péchés. Ça peut arriver. Mais que ce ne soit pas une habitude, au vendela, nous va vendela maquis, c'est normal. Non. Il y a les péchés volontaires et les péchés involontaires. Ça peut arriver. Nous sommes des hommes de violence dans cette terre, il y a des tribulations. Je peux pécher. Mais quand je n'ai pas vraiment voulu, pouf, ça arrive. Comme ceci là. Mais quand tu sais que ce n'est pas bon, tu en vas en chercher. Donc le péché est assis là-bas. Toi-même, tu vas provoquer le péché. Tu l'amènes maintenant. Après quoi, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Alléluia. Amen. Et quand j'entends les prières, moi je dis comme ça, j'entends les prières comme ça, je me dis, oh, Dieu pardonne pendant que j'ai les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts. C'est le moment où Dieu pardonne. Non pas que tu es déjà dans le secret. Après les autres vont mener maintenant. T'attends Zambé, mon conduit, Kanisela, yo, yebie, Nengazalaki, au PC Chika la place Nayo. J'ai entendu ça. Ah bon? Dieu n'est pas un petit garçon de course. Toi, aujourd'hui, quand tu pêches, est-ce que c'est moi qui pêche? Non. Quand moi je pêche, c'est toi qui pêches? Non. Alors, pendant que tu étais vivant, Roby, tu ne voulais même pas demander pardon à Dieu. Pendant que maintenant je suis dans les quatre coins là, on va demander pardon, que Dieu fasse quoi? Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Ça met le Dieu en colère. Quand les gens prient comme ça. Non! Tu ne voulais pas entendre même pas la parole de Dieu. Maintenant c'est fini, tout s'est arrêté. Maintenant Dieu va te pardonner en quoi? Dieu même te met à l'abomination ceux qui prient comme ça là. Je suis dans la cérémonie de deuil. Quand j'entends des prières, Seigneur, pardonne-lui. Dieu miséricordieux, plein de bonté, plein de miséricorde. On prie pour qui? Quand il était vivant, il était dans quel camp? Alléluia. Amen. Il était dans mon camp. Pourquoi il est parti de l'autre côté? Pouf, la mort t'attrape. Dieu ferme les oreilles. Alléluia. Dieu ferme les oreilles. Nous vivons les derniers temps. Je ne serai pas, bien que c'est 12 heures. On a tout le temps. Mais bientôt, je vais m'arrêter. Alléluia. Le verset suivant là. Toujours Ephésiens chapitre 4, verset 25 à 30. Toujours Ephésiens chapitre 4, verset 25 à 30. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car
nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. On s'arrête un peu là. Voilà comment maintenant il dit là, faut-il refuser et repousser le vieil homme. Dieu donne un plan. Il dit, renoncez au mensonge. Si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est noir et blanc, c'est clair. Banda yo kanga la mwashwana kanga. Banda yo kanga no mwali kanga til le robi kanga. Nana ina sana mabele. Qui vous a dit que vous allez vous rencontrer en jour de la guerre? Alléluia. Il dit bien, ne donnez pas accès au diable. C'est clair. C'est clair. Après, tu as la tension qui ne diminue pas. Tu as des maux de tête terribles, mal au cœur, tu en as marre. On ne pose les mains, tu ne guéris même pas. Oh, il n'y a pas d'onction dans la main de l'Éternel. Mais parce que Dieu t'a tenu captif quelqu'un et quelqu'une dans ton cœur, Dieu ne fera rien. Un jour, une soeur, tout le temps, même un prédicateur qui prêche de très loin, elle est là-bas derrière. La prédicateur, on voit quelqu'un qui est en train de. On voit quelqu'un, la soeur, par terre. Mais pendant qu'on prêche seulement, mais on a vu que c'est trop. Un jour, il m'a dit, sœur, toi, quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, va voir le pasteur de l'apôtre Matthieu, tu dois prier pour toi. Elle était passée derrière. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? C'était une antillaise, je crois, une martiniquaise. Elle a montré moi. Elle dit, cet homme-là, moi, je ne l'aime pas. Il a montré moi. Elle a montré moi. Pendant que moi, j'ai négué, elle dit, je ne l'aime jamais. Bon. Quand il a avoué cela, quand le pasteur Matthieu a prié pour elle, alléluia, il faut voir comment les démons s'agissent. La colère, c'était si mauvais. Il fallait voir comment est-ce qu'elle était dans le sang. À cause de la colère. Il y a une autre. C'est, mais pourquoi tu es comme ça? Oh bien, mais dans mon cœur, j'ai quelqu'un que je n'ai jamais pardonné. Elle dit, pourquoi? Oh, mais il y a ça et ça. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas avoir de problème. Alléluia. Bon, bien que la personne n'ait plus. Moi, il dit, mais est-ce la personne là que tu n'aimes pas pardonner, la personne est vivante? Oh non, elle est déjà morte. Et, mais regarde comment quelqu'un est déjà mort, tu ne veux pas même pas pardonner. Ni la personne est déjà morte, tu ne veux pas le pardonner. Mais faites attention, ça va t'amener à la mort. Comme nous parlons là, elle n'est plus. Comme nous parlons là, elle n'est plus. Quelqu'un est déjà mort. Pourquoi tu ne le pardonnes pas? Bien que tu sois encore vivant, mais la personne est déjà décédée. Toi, tu ne peux pas même pardonner la personne qui est décédée. Cette haine-là. Vous savez ce que ça fait dans le cœur? C'est ce qui provoque les crises cardiaques, l'hypertension. Ce sont les démons qui jouent comme ça. T'endurcis le cœur de ne pas pardonner. Et ils provoquent ces choses-là. Crise cardiaque, les tensions, tout cela. Crise montre de la tête là. Ils provoquent ces choses-là. Il dit bien que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas ce diable. Je peux me mettre en colère. Amen. Tu peux te mettre en colère. Ça peut arriver. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Moi, je sais même les couples même qui se regardent même pas au lit. Je ne sais pas si c'était l'amusement. Et yo, entre dans leur lit, ils ont mis un carton qui ne se regarde pas. Mais comment? Quand j'ai dit, c'est pas possible. Mais il faut mettre le carton comment? Non, pourquoi quand tu dois te tourner, ne vois pas la figure de l'autre. Maintenant, ils sont en colère. S'ils sont des chrétiens, Dieu va faire quoi? Dieu va faire comment? La colère, c'est une personne.
Même le mensonge, c'est une personne. Il dit que chacun dit la vérité envers son frère. Tu veux demander quelque chose à ma soeur Fifi. Mais dites la vérité. Je vais demander quelque chose à Roby. Il faut que je dise la vérité. Pourquoi je vais dire une histoire contraire à Roby quand Roby va dire ah, pasteur, c'est comme ça. Bon, tiens, attends, j'ai un chèque pour toi là. Mais j'ai menti tout d'abord pour toucher le cœur de Roby. Tu vas manger quoi? Ah ouais. Il dit mon peuple périt par manque de l'art à connaître et connaissance. Là, nous descendons encore. Verset 27. Le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia! Amen. Regardez bien là. 28. 28, on a même parlé. 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Parmi les chrétiens et les chrétiennes, nous avons papa namuno, ko papa, ko sasa, ya ko sakana ngai, ah ko yeba ngata mkize kushika. Wa. Biso tout bas 1900. Ah. Alléluia. Déjà les chrétiens ils se tuent dans des paroles mauvaises. Alléluia. Et après, demain le soir, les mains en l'air, Seigneur, exauce-moi, réponds-moi. Le Dieu dit, mais dans la même source peut jaillir de l'eau douce et de l'eau chaude. Non. Mais parmi les chrétiens, il y en a. Ils viennent sortir de l'église. D'ailleurs, seulement comme ça là, on monte le pays. Nyongo nanga so fond Dieu, mais le diable s'en mord. Il vient entendre la parole seulement Dieu maintenant là. En ce temps seulement, même on a prié pour toi, il vient ça. Baf, il enlève ce que Dieu t'a donné. Il parle avec. Pendant que vous chamaillez là, vous cherchez de mauvaises paroles. Lui, il enlève ce que Dieu vous a donné. Il parle avec. Amen. Si Dieu vous ouvre les yeux, ce que je dis là, vous pouvez voir ça. Hein? Nos paroles sont mauvaises, les uns les autres, les unes des autres. Pourquoi il va jouer avec moi? Il y a un naïf. Il va mater la kangaïté. Si on mater, on va mater. Les hommes vont faire zouber. Ah bon? Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux hommes. C'est pourquoi il y a des morts subites, même parmi les chrétiens et les chrétiens. À cause de là, le diable joue dans toutes les choses. Tu t'aides ton quoi? Oui, que Dieu change ta bouche. Ça, c'est une arme très dangereuse. La bouche là. Très très dangereuse, qui tue même les gens. La bouche. Il y a d'autres même comment. On lui a donné une mauvaise parole à la maison. Je ne vous en veux pas. Ma maman, faites attention. Minoko yabini. Minoko yabini. Mibali musuka la okufa noki. Yokola minoko mbasi na ba. Amen. Non. Alléluia. On vient. Alléluia. La main est sortie vite. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça sort comme ça, c'est pas comme ça. Mais pareil aussi, les hommes aussi qui ont de mauvaises langues envers leur femme. La femme n'est pas ton paillasson que tu vas mettre les pieds comme ça. Amen. Les femmes sont des compagnes. Yo zanane. Yo kokani na mari José yo.
Donc, comment on a diminué à peine qui on l'a la cour? Ah Voilà tout. bon? Mais Dieu joue comme ça là. C'est pourquoi il provoque beaucoup de divorces. Et les hommes, mauvaise bouche, la femme, les femmes, mauvaise bouche, lui il en profite. Mais des chrétiens et des chrétiennes. L'homme vieillissant doit rester en 2013. Je crois que c'est la première fois ici que je prêche ce message-là. Je crois que c'est depuis la bourse, je crois que c'est la première fois. Depuis qu'on était là-bas, donc c'est la première fois que je sens maintenant que je prêche un message pareil. C'est la première fois dans ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait le pourquoi. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Mais notre comportement, notre façon, tu es une personne mise à part, différente. Pourquoi il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable? Il faut lire 1 Jean chapitre 3, au verset 8. Il dit il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien que les gens disent, oh, nous tous, nous sommes des enfants. Non! Vous voyez cet enfant-là? Vous voyez ces enfants-là? Comme ils sont. Ils sont encore des créatures de Dieu. Amen. Comme ils sont. Ils sont encore des créatures. Ils ne sont pas pour parvenir comme enfants de Dieu. Le jour où ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là où il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme il est là. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas d'accord. Mais le jour viendra, ces enfants-là vont devenir des enfants de Dieu. L'autre vont confesser Jésus dans leur bouche. Ils acceptent comme Seigneur, mon Sauveur dans ma vie. C'est là où ils vont devenir. On le devient. On n'est pas né enfant de Dieu. On le devient. Et tu surveilles déjà dehors, même les anciens joueurs. Et mais pourquoi tu dis comme ça? Mais oui. Mais regardez ce que nous faisons. Mais je ne vous nie pas, j'étais dans ce camp. On était dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Comment je veux être enfant de Dieu? Là, il se calme. Amen. Là, il se calme. Là, il se calme. Mais la grâce que Dieu t'a donnée, la grâce de Dieu, mais la perdons, on part. À cause du bien de ce monde. Alléluia. Les l'honnêteté, le bon bien. Alléluia. Mais ne convoite pas, il y a la convoitise, ne convoite pas parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'il parvient à avoir cela. Tu vois, rouler, frimer avec Opel Cabri, bien que vous savez, je ne sais pas comment là. Toi, ton cœur est maintenant. Mais tu ne sais pas comment est-ce qu'il a eu ça. Contente-toi de ce que tu as. N'a pas pu faire ce qu'on peut pas parce que tu m'as promis. Mais le cas de l'Obama, aux autres âges, tu confesses les thèmes dans lequel tu vas partir. Mais pas tu confesses négativement. Alléluia. Pas tu confesses négativement. Il y a des confessions négatives parmi les enfants de Dieu. Ouais. Il dit qu'il ne sort de votre bouche. Hé, maman de Joséphine. Joséphine est à l'hôpital. Quoi? Oh, la voiture l'a ramassée. On commence à faire quoi? On commence à... Mais le matin, qui a prononcé les paroles? C'est sorti où? Il dit, ce que tu auras, il la mort et la vie sont de pouvoir. Celui qui en veut en mangera le fruit. Dépouillons-nous du vieil homme. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il faut crucifier la chair, ça là. Dieu n'a pas besoin de ça là. Ça c'est la pourriture, ça c'est la terre. Ça. Mais l'homme intérieur, c'est la vraie personne qui parle là. Parce que s'il sort, lui là, il couche par terre. Vous allez mettre dans les 4 coins là. Alléluia. C'est là où je vois la force de Dieu. C'est là où je vois la force de Dieu. Il dit, hé, Joseph Beloko, bamba, tu tiens qui est bamba devant cet homme-là. Toi qui étais gagne comme ça, après demain, on va te mettre dans un... C'est combien de mètres? Hein, combien? Bien calculé. Bien calculé là. Mais à la cité, tu avais un ranch, bien avec des moutons, avec des taureaux, tout ça là. Mais ce jour-là, les taureaux restent, les Ferrari restent. Des centimètres. Voilà! Des centimètres. Là maintenant, Et de mètres.
On ouvre comme ça, on commence à venir te regarder. Oh non! Comme ça, ah. Mais tu as quitté le monde comment? Pardon. Alléluia. Amen. C'est là où je vois la force de Dieu. Mieux vaut que tu quittes le monde en accord avec lui. Tu pars. Mais si toi tu étais gang, hier quand je regardais, comment les gens pleuraient. Hier c'était comme, on était comme dans un stade, au cimetière. C'était comme un stade, parce que c'était un grand sportif, un bel sportif là. C'était comme dans un stade, plein à craquer. La salle, on était plus de 250, il n'y avait plus de chaises dans la salle. C'est fini, les gens étaient debout, même dehors. Vous connaissez la prison Wilson, à Saint-Denis là. Jusque dehors, les gens mangeaient même dehors. Donc, plus de place à l'intérieur. Mais, en quittant le monde, as-tu réussi une convocation ou une invitation? Le jour où je quitterai le monde, j'aurai une convocation ou une invitation. Le jour où je quitterai le monde, j'aurai une convocation ou une invitation. Nous vivons le dernier temps. Alléluia. Conclusion. Éphésiens 5, verset 8 et 14. On s'arrête là. Bien qu'on a tout le temps, mais il faut payer au Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes des lumières dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Et dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes des lumières dans les Seigneurs. Donc nous tous, nous étions dans les ténèbres. Oui, mais maintenant, quand vous avez Christ, marchez dans la lumière du Christ. Alléluia. Le monde passe et sa convoi attise. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Tu veux la lumière ou tu veux les ténèbres? À moi de faire le choix, à toi de faire le choix. Sache qu'un jour, je laisserai ce monde. Sache qu'un jour, tu laisseras ce monde. Mais je serai où, tu seras où? C'est ce qu'on nous dit. Nous nous approchons au sort du monde, mais on bafoue les choses spirituelles. Tout ça, ça va passer. Vous croyez que ces grands messieurs-là, qui avaient tout, s'il y avait de la place pour amener tous leurs biens, ils commençaient au tigre là. Ils allaient tout amener. Mais comme il dit bien dans Timothée, là, qu'il n'a pas dit, tu n'emporteras rien. Comme tu es venu nu, tu rentreras à nu. Mieux vaut que tu rentres avec les bonnes œuvres de l'Éternel. Tes œuvres là vont te suivre. Mais les voitures vont rester. Les parcelles vont rester. Tout. Les bijoux vont rester. Et je ne dis pas maintenant aller à la maison jeter les bijoux. Non. Alléluia. Non. Mais ne pas s'accrocher à cela. S'accrocher à ça. Sa parole. Qui développe les situations. Assure. Examine toi-même. Je marche comment pendant ces quelques temps de pèlerinage qui me restent. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous voyageons, nous sommes en train de traverser. Il y a 1 Pierre 2, 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc Dieu le précise. Donc toi et moi, nous sommes les étrangers. Nous passons. Mieux vaut que Dieu t'attriste. Ça peut t'amener à la repentance.
Mais si le monde t'attriste, ça va t'amener à la mort. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens se suicident? Le monde là a attristé. Mais quand tu meurs dans cet état-là, devant Dieu, tu t'écartes déjà. Parce que le monde qui t'a attristé. Ce n'est pas Dieu. Mais quand Dieu m'attriste, pour me rappeler la parole, Dieu peut me parler durement, mais pour sauver mon âme. Mais le monde peut m'amener dans la mort éternelle. Dieu t'aime, frère chrétien. Demande Dieu là, qui est le sel de préservation de ta vie. Seigneur, par ton sel, assainis ma vie. Ouais. Le sel sert à quoi? Le sel. Les mamans vous le connaissez. Le sel. Assaisonner. Encore. Donner du goût. Encore. Le sel, il y a beaucoup de travail. Donner du goût. Assaisonner. Encore un autre. Assainir. Encore. Le sel. Vous voyez, avec le sel, on peut préserver une nourriture. Mais on met beaucoup de sel. Le sel a un grand travail. Et que plus il demande ce sel-là, plus ça assainit ta vie. De mauvaises œuvres des ténèbres. Parce que lui, il vient agresser ici, là. Donc, là, dans la chair. Pour te pousser à faire n'importe quoi. Pour faire ce que toi, tu ne veux pas, mais maintenant, tu le fais. Mais tu ne veux pas le faire. Mais tu le fais. Et tu commences à marcher comme les gens de ce monde. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et même les autres. Ce n'est pas les critiquer, ce n'est pas les injurier. Mais comme Dieu t'a mis à part maintenant, toi et moi devons marcher comme Dieu veut. Parce que les temps sont très tendus. Vous avez entendu ici? Vous voyez toutes les guerres là. Tout ce que vous voyez là. Tout cela, c'est dans ce monde-là. Mais toi et moi, regardons notre comportement. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Peut-être que la parole t'a bousculé un peu. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime. Vous voyez, quand je prêche sur vous seulement. Non, ça me parle moi-même. Pendant que je prêche là, ça me parle moi aussi. Alléluia. Je ne veux pas rater ce jour-là. Si Dieu permettait que je sois dans l'enlèvement, si Dieu permet que je sois dans l'enlèvement, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi veux-tu manquer l'enlèvement? Si Dieu le permet que ce jour-là tu vois ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont rester. Il y a des gens qui vont rester dans le premier enlèvement. Des gens qui vont rester, il y a des pleurs, des graissements dedans. Vous avez vu? Vous voyez un peu les gens du monde, ils ont fait ce film-là. Vous n'avez pas regardé ça? Il y a un film comme ça là sur l'enlèvement. Ça passe à la télé. Ça passe à la télé un film comme ça sur l'enlèvement. Les gens qui disparaissaient. Et d'autres pleuraient maintenant. Pourquoi il y a eu l'enlèvement? Alléluia. Mais, pour que je sois enlevé, que tu sois élevé, il faut qu'il n'y ait rien de lui là-bas dans ton camp. Sinon, il va te tirer par terre. Tu ne pourras pas monter. Je m'arrête là. Vous voyez la femme là quand on est venu la chercher? On la tient comme ça. On la tire. Mais elle est très lourde. Elle a dit, mais pourquoi moi je suis lourde comme ça? On a dit, attends. On a fait ça. Les gens, ils ont pris leurs mains. Ils ont fait ça comme ça. Bon. Ils ont plaqué ça. Ils commencent à enlever la peau là. Que nous prenons le corps. Les ciseaux d'elle. Ils tirent ça comme ça, comme un manteau. Jusqu'au pied. Ils jettent là par terre comme ça. Elle a regardé et dit, mais je ne veux pas dormir, moi je dors. Mais maintenant, je sors de parties, mais je regarde comme ça, mais c'est moi qui dors là. Mais maintenant je pars avec ces gens-là. Donc on a le quoi? Ça c'est le manteau. Toi et moi, ça c'est le manteau qui nous couvre. Donc Roby est à l'intérieur. Donc le jour où on enlève ce manteau-là, oh, Roby a couffé. Roby n'est pas mort. On a débarrassé ça pour que ça là à l'intérieur puisse traverser. Voilà, ce sont des murs.
Mais avec ça là, ça ne peut pas traverser. C'est pour à part, on vient, on te déshabille. Pour que tu parles bien. Soit dans le séjour de repos, soit dans le séjour de mort, soit dans le lieu de repos. C'est pour dire que, oh, un tel, il est décédé. Un tel, il n'est plus. Non, on vient, on t'enlève là, ça là. Le manteau là, on enlève ça, on le jette. Après demain, on amène à notre poubelle. Notre poubelle, c'est où? Cimetière. C'est pas que Dieu n'a pas besoin de ça. Arrangeons l'homme intérieur. C'est lui qui va se présenter devant Dieu. Ce n'est pas l'homme comme ça là. Non, c'est lui à l'intérieur. C'est pas qu'on passe par le truc de la mort. Le monde voit que tu es mort. Mais là-bas, tu n'es pas mort. Il faut s'en. Alléluia. Qui m'a dit, ne fuis pas. Tu vas passer là. Alléluia. Tu vas passer là. Quand on arrive, il y a ça. Le rond-point. On arrive là. Ceux qui partent à droite, ils partent à droite. S'ils partent à gauche, ils partent à gauche. Je prends à gauche là, le séjour de mort. À droite là, le lieu de repos. Mais ici là, il y en a 20 barrières. Ici là. Les 20 barrières. Parce qu'on n'a plus le temps. Ah ouais. Voilà, attends, mais je m'arrête là. Ici là, il y a 20 barrières. C'est dans la Bible. Il faut que tu sois apte à franchir les 20 barrières là. Qui t'amèneront soit à rentrer à droite, ou ça te pousse d'entrer à gauche. Quand vous rentrez à la maison, priez ce que vous venez entendre là en quelques minutes là. Priez. Seigneur, est-ce qu'il y a les 20 barrières? Le jour où tu m'appelleras, je vais franchir. Seigneur, révèle-moi. Si ce que j'ai entendu là c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Là, il y en a 20 barrières. Allez prier dans Dieu. Montre-moi les 20 barrières dans la Bible. Il y en a 20. 20 qui sont très, très importants. Ils sont dans la Bible. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à renoncer? Là, nous sommes en deuxième semaine de 2014. Qui a déjà commencé à donner l'ordre en 2014? Qui? Regarde, tu ne vois personne. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Commence à donner l'ordre en 2014 parce que tu es créé à l'image de Dieu. Hein? Par 2014, va écouter, va entendre. Ouais, nous sommes en retard. Déjà, ils ont tout bombardé 2014. De janvier jusqu'à décembre. De l'autre côté là-bas, ils ont déjà mis des barricades contre les chrétiens. 2014. Je pose la question là. Qui a déjà commencé à parler en 2014? Je n'ai vu que 3 personnes. Les pays là-bas, ils ne s'en disent pas. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Encore une fois, si ta parole de Dieu t'a bousculé,